Lucas Almeida tenait la vieille photographie comme on tient une réponse qui avait mis beaucoup trop de temps à arriver. La pièce autour de lui semblait avoir perdu son air. Mariana Silva se tenait devant lui, silencieuse, les yeux brillants, les mains jointes à hauteur de son tablier, essayant de contrôler une émotion qui ne tenait déjà plus dans sa poitrine. L'image, jaunie sur les bords, montrait un simple stand sur la place de Mirante Doval. Une nappe à carreaux Donna Conceição souriante et une adolescente avec un ruban rouge dans les cheveux à côté d'un jeune homme maigre, fatigué, presque sans courage de lever les yeux. Lucas reconnut d'abord la place, puis la nappe, puis son propre visage. En dernier, il reconnut Mariana. Sa voix sortit basse, brisée par la découverte. « C'était toi. Pendant 15 ans, c'est toi que j'ai cherché. » Mariana ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Une larme descendit lentement et ce silence raconta plus que n'importe quelle explication. Mais pour comprendre comment le propriétaire d'un réseau d'hôtels, de cafés et de centres événementiels avait passé tant de temps à chercher la jeune fille qui avait changé sa vie sans se rendre compte qu'elle était juste devant lui, il fallait revenir au début, au jour où Lucas n'était encore personne pour le monde, et où Mariana, même si jeune, avait vu en lui une histoire qu'il n'arrivait pas lui-même à voir. 15 ans plus tôt, Mirante Doval se réveillait avec une odeur de pain chaud, des rues humides après le nettoyage du matin, et la cloche de l'église marquant 7 heures. Sur la place centrale, Donna Conceição ouvrait son stand de douceur avec soin. Ce n'était pas un grand stand, mais tout le monde le connaissait. Il y avait du gâteau à l'orange, des petites brioches, des cocadas, du café fort, et cette affection discrète qui faisait rester les clients quelques minutes de plus. Mariana, à 16 ans, aidait sa mère avant l'école. Elle attachait ses cheveux châtains avec un ruban rouge et organisait les parts de gâteau comme si chacune méritait une place spéciale. Ce fut pendant qu'elle ajustait le glaçage d'une part qu'elle vit Lucas sur le banc le plus éloigné. Il avait 20 ans, un sac à dos usé entre les pieds et les épaules courbées de quelqu'un qui portait bien plus que des vêtements. Il était immobile, les yeux fixés au sol sans remarquer le mouvement de la place. Mariana l'observa pendant quelques secondes. Il y avait des gens fatigués, il y avait des gens tristes, et il y avait ce genre de fatigue qui semble effacer l'envie de continuer. Elle reconnut cela en lui. Elle prit un verre de café, enveloppa une part de gâteau à l'orange et marcha jusqu'au banc. « Vous avez l'air de quelqu'un qui a oublié de prendre son café », dit-elle. Lucas leva le visage, méfiant. « Je n'ai pas d'argent. »« Je ne vous ai pas demandé si vous en aviez, » répondit Mariana. « J'ai demandé avec du gâteau. » Il faillit sourire, mais l'orgueil arriva en premier. « Je ne veux pas donner du travail. Du travail, c'est faire une pâte qui tourne mal. Accepter un gâteau déjà prêt ne donne aucun travail. » Sa sincérité démonta sa résistance. Lucas prit lentement le gâteau. Il mangea le premier morceau comme quelqu'un qui ne voulait pas montrer son besoin. Mais son corps le trahissait. Mariana s'assit à l'autre extrémité du banc, gardant une distance respectueuse. Il raconta peu de choses au début. Il dit qu'il était arrivé en ville avec une promesse d'emploi dans une entreprise de construction, mais que le poste n'existait plus. Il dit qu'il avait cherché d'autres opportunités, que la pension arrivait à échéance, qu'il croyait encore pouvoir recommencer, même si sa voix ne correspondait pas à cette phrase. Mariana écouta sans l'interrompre. Puis elle parla comme si elle commentait quelque chose de simple. « Ma mère dit qu'un bon gâteau doit avoir une histoire. Je pense que les gens aussi. Vous avez l'air de quelqu'un qui va encore construire beaucoup de choses. » Lucas la regarda, surpris. Personne ne lui avait parlé ainsi. Pas comme quelqu'un de vaincu, mais comme quelqu'un d'inachevé. Les jours suivants, Lucas revint sur la place. Parfois, il achetait un café quand il réussissait à faire un petit travail. D'autres fois, Mariana inventait qu'il restait du gâteau cassé, même si la part était toujours parfaite. Ils parlaient de rêves. Elle voulait ouvrir une pâtisserie avec des portes claires, une odeur de maison et des recettes qui feraient aux gens se souvenir de quelqu'un de cher. Lui voulait travailler, apprendre, ouvrir des affaires honnêtes, créer des endroits où les gens seraient traités avec attention, pas comme des numéros. « Tu parles comme si c'était possible », dit Lucas un après-midi. « Parce que ça l'est », répondit Mariana. « Ça ne semble impossible que quand on est au début. L'occasion apparut un vendredi. Une connaissance l'informa d'un poste administratif à Campinas. L'entretien aurait lieu le lundi, mais Lucas avait besoin de 180 grés pour le trajet et les premiers jours de pension.
Il le raconta à Mariana sans demander d'aide. Il raconta simplement avec cette résignation de quelqu'un qui voit une porte ouverte de l'autre côté d'une rivière sans pont. Le dimanche, Mariana arriva sur la place avant sa mère. Elle portait une petite enveloppe. Lucas était près de la fontaine, prêt à dire qu'il continuerait à essayer la même. Elle lui tendit l'enveloppe. « Il y a 180 traits ici. » Il recula. « Mariana, non. »« Si, » dit-elle. « J'ai économisé pendant 4 mois pour acheter un meilleur batteur, mais l'ancien tourne encore. Ta chance, elle, n'attendra pas. Je ne peux pas accepter tes économies. Tu peux accepter ma confiance. » Elle sortit aussi un morceau de papier de cahier. L'écriture était ferme, légèrement inclinée vers la droite. Lucas l'ouvrit et lut les 6 mots qui ne quitteraient plus jamais sa vie. « Tu iras loin. Je crois en toi. » Pendant quelques instants, il ne réussit pas à parler. Il serra l'enveloppe, puis le billet, comme si ces objets étaient plus grands que leur propre valeur. « Je promets de te rembourser, » dit-il. « Reviens entier d'abord, » répondit Mariana. « L'argent viendra après. » Le lendemain matin, Lucas prit le bus à 6 heures. Mariana n'alla pas à la gare routière. Elle lui dit au revoir sous l'amandier de la place, avec le stand encore fermé et le ciel qui s'éclaircissait. Lucas monta dans le bus avec un sac à dos beaucoup trop léger, 180 raies dans la poche, et le billet gardé dans son portefeuille. Pendant ce voyage, avant de s'endormir contre la fenêtre, il se promit qu'un jour il retrouverait cette fille, et lui prouverait qu'elle ne s'était pas trompée. Mais le temps ne demande pas si nous sommes prêts. Campinas devint le travail devint l'apprentissage devint l'opportunité. Lucas passa des années à monter marche après marche. Il administra de petits contrats, sauva des projets en retard, ouvrit son premier café, puis un hôtel simple, puis un autre. 15 ans plus tard, Almeida Hospitality possédait des unités dans plusieurs États, des employés formés à appeler les clients par leur nom et des cafés qui servèrent du gâteau à l'orange pour une raison que personne ne comprenait complètement. Lucas ne jeta jamais le billet. Au contraire, il le gardait dans le compartiment le plus protégé de son portefeuille. Les nuits difficiles, il lisait ces mots. Lors de réunions décisives, il touchait le papier avant d'entrer. Il tenta de retrouver Mariana de nombreuses fois. Il retourna à Mirante d'Oval, mais le stand n'existait plus. Dona Conceição avait déménagé, disait-on. Mariana Silva était un nom trop commun pour des recherches faciles. Des détectives apportèrent de fausses pistes, de mauvaises villes, de mauvais visages. Malgré tout, il continua à chercher. Le destin, pourtant, ne livra pas la réponse là où Lucas cherchait. Il la livra à Serrana Boa Vista, 15 ans plus tard, dans une petite pâtisserie appelée Doces d'Amari. C'était là que Mariana avait reconstruit sa vie sans imaginer que l'homme du billet entrerait par la porte en tenant une part de gâteau et en cherchant, dans le goût, le souvenir que ses yeux ne savaient pas encore nommer devant elle, en cette matinée si claire. Quand Lucas entra chez Doces d'Amari, la clochette de la porte fit un son délicat, presque timide. Mariana était derrière le comptoir en train de finir de couvrir des tartelettes au citron, et pendant un instant, elle sentit son cœur perdre le rythme. Elle le reconnut avant de voir tout son visage. Elle reconnut la posture, la manière d'observer l'endroit, le regard de quelqu'un qui cherchait encore quelque chose, même lorsqu'il disait être seulement de passage. Lucas pourtant ne vit que la propriétaire de la pâtisserie locale, une femme sereine, avec un tablier clair et un ruban rouge attachant ses cheveux. « Bonjour, dit-il. On m'a dit qu'ici, il y avait le meilleur gâteau à l'orange de la ville. » Mariana respira profondément, sourit avec précaution et répondit « Cela dépend de qui demande. Quelqu'un qui croit aux bonnes recettes. Alors vous êtes venu au bon endroit. » Elle servit du café et une part généreuse. Lucas goûta. Le monde sembla s'arrêter en lui pendant 1 seconde. C'était la même saveur, bien qu'il ne sache pas encore expliquer pourquoi. L'orange, le glaçage légèrement sucré, la texture simple, tout alluma un souvenir lointain. Il regarda le gâteau, puis Mariana. « Ça a un goût de mémoire, commenta-t-il. »« Ma mère disait qu'un bon gâteau porte toujours une histoire, » répondit-elle. Lucas resta immobile. Cette phrase traversa les années et toucha une partie de lui qui était endormie. Mariana perçut l'impact, mais ne révéla rien. Elle avait décidé d'attendre. Elle ne voulait pas être reconnue seulement comme la fille de l'enveloppe. Elle voulait savoir si l'homme qu'il était devenu serait capable de voir la femme devant lui. Les jours suivants, Lucas revint.
D'abord, il dit que c'était pour le café, puis qu'il devait connaître des fournisseurs locaux. En réalité, il revenait pour la sensation de paix que la pâtisserie lui donnait. Mariana parlait peu d'elle-même, mais chaque phrase semblait vraie. Elle racontait les clients anciens, les recettes de Dona Conceição, les difficultés de maintenir une petite boutique sans perdre la qualité. Lucas l'écoutait comme il n'écoutait personne en réunion. Là, il n'avait pas besoin de paraître invincible. Vanessa Moura remarqua rapidement le changement. Directrice marketing d'Almeida Hospitality, elle connaissait chaque expression de Lucas au travail. Ces 4 dernières années, elle avait confondu admiration avec amour et proximité professionnelle avec destin. Voir Lucas sourire en sortant d'une simple pâtisserie la dérangea plus qu'elle ne l'aurait admis. « Tu vas beaucoup dans cette boutique, » dit Vanessa un après-midi. « Le café est bon. Du bon café, il y en a partout. » Lucas ferma lentement le dossier. Tous les endroits n'ont pas une âme. La réponse fut courte, mais pour Vanessa, elle sonna comme une menace. La semaine suivante, elle commença à rassembler des informations. Elle découvrit que la pâtisserie avait eu des dettes, que Mariana avait cherché un partenariat commercial avec l'entreprise des années auparavant, que la fréquentation avait augmenté après l'inauguration de l'hôtel. C'étaient des faits isolés, mais Vanessa savait transformer des faits isolés en soupçons organisés. Elle prépara un dossier, choisit des captures d'écran, découpa des commentaires et attendit que Lucas soit vulnérable. Pendant ce temps, Mariana percevait aussi que quelque chose changeait. Lucas passait de grandes commandes pour des événements internes, recommandait des entrepreneurs, amenait du mouvement sans annoncer son aide. Elle le savait. Elle reconnaissait ce geste, parce qu'un jour elle avait fait la même chose pour lui, donnant sans placer l'exigence devant. Un matin, elle laissa sous sa tasse un petit billet. « Merci pour tout ce que tu crois que je ne remarque pas. » Lucas le lut et sentit sa poitrine se serrer. L'écriture était étrangement familière. Il garda le billet dans sa poche et, ce soir-là, le plaça dans son portefeuille à côté du vieux papier de 15 ans plus tôt. Il ne remarqua simplement pas que les 2 écritures appartenaient à la même main. Le rapprochement continua jusqu'à ce que Vanessa agisse. Lors d'une réunion privée, elle présenta le dossier à Lucas avec une voix ferme et une expression inquiète. « Je ne voulais pas apporter ça, mais je dois te protéger, toi et l'entreprise. » Lucas analysa les documents en silence. Il y avait là assez d'informations pour blesser la confiance de n'importe quel homme habitué à mesurer les risques. Vanessa suggéra que Mariana s'était approchée par intérêt, que la pâtisserie avait besoin d'argent, que tout était peut-être calculé. Lucas ne répondit pas immédiatement, mais le lendemain, il arriva à la pâtisserie différent. Il fut poli, demanda le café, complimenta le gâteau, pourtant il y avait un mur invisible entre eux deux. Mariana le sentit, elle le servit sans poser de questions. Lorsqu'il partit plus tôt et oublia de lui dire au revoir comme avant, elle resta immobile avec la tasse vide dans la main. Elle connaissait déjà le son d'une porte qui se ferme sans bruit. Cela fit plus mal parce qu'elle-même avait choisi de ne pas raconter le passé. Le vendredi, il y eut l'événement caritatif de l'hôtel. Mariana avait été engagée pour fournir les douceurs. Elle travailla 2 jours presque sans repos et monta la table avec des brigadeiros, des tartelettes, de petits gâteaux et, au centre, des parts de gâteaux à l'orange. Lucas était parti en voyage pour conclure un contrat et n'était pas présent. Vanessa, sur scène, remercia les invités, parla de générosité et, peu à peu, détourna le discours vers des insinuations cruelles. « Parfois, des personnes s'approchent de grandes opportunités en utilisant de belles histoires, » dit-elle. « À nous de séparer le vrai talent de la convenance. » La salle se tut. Certains regardèrent Mariana. D'autres firent semblant de ne pas regarder. Vanessa ne cita aucun nom, mais tout le monde comprit. Mariana sentit son visage chauffer, sa poitrine se serrer, et malgré tout, elle ne baissa pas la tête. Elle posa le plateau sur la table, prit son sac et marcha vers la sortie avec dignité. Elle ne courut pas, ne discuta pas, ne s'expliqua pas devant ceux qui avaient déjà décidé de croire à la pire version d'elle. Sur le trottoir, elle respira l'air froid et laissa quelques larmes tomber. C'étaient des larmes d'injustice, pas de faiblesse. Un jeune employé, Raphaël, avait enregistré une partie du discours. Sans savoir exactement pourquoi, il garda la vidéo. Le samedi, Mariana ouvrit la pâtisserie tôt. Elle servit les clients, prépara des pâtes, sourit quand il le fallait. L'après-midi, elle relut l'email d'une grande pâtisserie à Belo Horizonte
qui lui offrait un travail. Avant, elle avait hésité. Maintenant, elle accepta. Elle fermerait la boutique pour un temps, remettrait la clé à la voisine et partirait dans 3 jours. Pas comme une fuite, mais comme un choix. Le dimanche, elle organisa tout. Elle nettoya les comptoirs, rangea le cahier de recettes de sa mère et prépara une enveloppe pour Lucas. À l'intérieur, elle plaça une feuille avec des calculs faits à la main. Les 180 drehés de 15 ans plus tôt corrigés avec soin. Elle écrivit « Payé ». Avec cela, elle plaça le dernier ruban rouge de la petite boîte de Donna Conceição. Elle laissa l'enveloppe sur le comptoir. Cette même nuit, Raphaël envoya la vidéo à Lucas. Il la regarda une fois, puis une autre. Il vit Mariana sortir la tête haute. Il vit Vanessa utiliser des mots élégants pour humilier quelqu'un qui ne le méritait pas. Et il comprit que son silence avait aussi été une injustice. Il prit son portefeuille pour respirer, et le nouveau billet tomba sur l'ancien. 2 écritures identiques, 2 phrases séparées par 15 ans. Lucas sentit ses mains trembler. Enfin, la mémoire commença à revenir. Il appela Donna Helena, sa mère, sans réussir à tout expliquer au téléphone. Il dit seulement qu'il avait besoin de lui montrer quelque chose. Tandis qu'il conduisait sur la route sombre jusqu'à chez elle, il répétait mentalement la phrase du premier billet. « Tu iras loin, je crois en toi ». Pour la première fois depuis des années, ces mots ne semblèrent pas être un souvenir, mais un appel. Donna Helena ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Elle vit le visage de son fils et ne posa pas de questions précipitées. Elle le conduisit simplement jusqu'au salon, prépara du thé et attendit. Lucas posa les 2 papiers sur la table et demanda « Aide-moi à me souvenir maintenant, maman ». Donna Helena alla chercher une vieille boîte et en sortit une photographie de la place. Lucas vit Mariana adolescente, le ruban rouge, le stand et Donna Conceição. Tout s'emboîta. Il courut à la gare routière et la trouva avant l'embarquement. Il montra la photo, le billet, et demanda pardon de ne pas l'avoir vue plus tôt. Mariana pleura mais sourit. « Je ne veux pas de gratitude, dit-elle. Je veux la vérité. » Lucas répondit que la vérité était simple. Il la choisirait aujourd'hui, demain et toujours. Elle resta. Des mois plus tard, ils ouvrirent ensemble un centre gratuit de pâtisserie. Sur le mur, le billet disait « Tu iras loin, je crois en toi ». Et tous 2 rentrèrent chez eux.